Bonjour, je m'appelle Rémi Mettetal et je suis professeur de français langue étrangère. Dans cette vidéo, je vais brièvement exposer une fiche pédagogique possible pour une séquence de cours de découverte grammaticale. Le thème est le suivant, l'emploi de l'imparfait et du passé composé. Quand faut-il utiliser l'imparfait et quand faut-il utiliser le passé composé? Dans cette séquence de cours, il y aurait 5 parties. Premièrement, une partie théorique permettant d'expliquer quand il faut utiliser l'imparfait et quand il faut utiliser le passé composé. Deuxièmement, des exemples de phrases, des exemples concrets permettant d'illustrer quand il faut utiliser tel ou tel temps du passé. Une troisième partie avec un exercice de systématisation pour s'habituer à reconnaître les situations où il faut utiliser le passé composé ou l'imparfait. Une quatrième partie permettant d'illustrer l'utilisation de l'imparfait ou du passé composé à l'aide d'un texte littéraire, un poème surréaliste de Paul Éluard, ayant pour titre Couvre-feu. Et enfin, pour terminer, une cinquième partie de production écrite. Voilà les 5 parties de cette séquence de cours. Alors pour commencer, je voudrais expliquer ce choix. Pourquoi une séquence de cours sur l'imparfait et le passé composé? Parce qu'il me semble que c'est quelque chose de très difficile et très important pour les étudiants sinophones. L'acquisition des temps en français pour un public sinophone est difficile parce que le système temporel en français est très différent de celui du chinois mandarin. Donc, je précise que cette séquence de cours ne porte pas sur la formation des temps du passé ou sur leur conjugaison, mais sur leur utilisation. C'est-à-dire quand faut-il utiliser l'imparfait et quand faut-il utiliser le passé composé. Alors, en ce qui concerne la première partie, la partie théorique, il faut rappeler, généralement c'est une révision, que l'imparfait permet de décrire ce qui se passait, ce qui était, le contexte, la situation dans le passé, alors que le passé composé relate généralement des événements, des actions, des faits ponctuels. L'imparfait permet souvent de décrire des habitudes dans le passé, des habitudes qui se répètent dans le passé, alors que le passé composé exprime l'idée d'une action achevée. Avec le passé composé, c'est terminé, c'est fini. Quand on utilise l'imparfait, la durée semble imprécise. Il n'y a pas d'indication des limites temporelles, alors que, dans le cas du passé composé, la durée semble précise, limitée. Il y a une idée de rupture, une idée de changement. Il se passe quelque chose. À l'inverse, à l'imparfait, il y a une impression de durée. On a l'impression que ça dure longtemps. Il y a aussi souvent une impression d'attente. Comme il n'y a pas d'indication de limite temporelle, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Ça donne une impression de durée et d'attente. On attend que quelque chose se passe, qu'il y ait un changement. Celui-ci sera exprimé au passé composé. Ensuite, la deuxième partie. La deuxième partie, ce sont des exemples de phrases avec des verbes à l'imparfait ou au passé composé. Cela permet d'expliquer l'utilisation des temps du passé. Par exemple, quand il faisait froid, il coupait du bois. Bon, il coupait du bois, c'est une habitude dans le passé. C'est quelque chose qui se répète dans le passé. À l'inverse, au passé composé, en rentrant, il a posé ses clés sur la table. Il a posé ses clés sur la table, c'est une action achevée, c'est terminé, c'est fini. Il y a un avant et un après. Avant, les clés ne sont pas sur la table, après, les clés sont sur la table. Une autre phrase avec du passé composé et de l'imparfait, il pleuvait quand il est sorti. Il pleuvait, c'est une durée imprécise. On ne sait pas depuis combien de temps il pleut, on ne sait pas s'il pleuvra longtemps. C'est une durée totalement imprécise. À l'inverse, il est sorti, c'est une action précise et achevée, c'est terminé.
On peut imaginer que quand il sort, quand il franchit la porte, c'est comme une frontière, c'est comme une limite. Avant, il est à l'intérieur, après, il est à l'extérieur. Voici quelques exemples possibles. Ensuite, un exercice possible que l'on pourrait proposer aux étudiants. L'année dernière, je suis allé au bord de la Loire pour les vacances. J'ai fait une randonnée à vélo. Tous les matins, je reprenais la route et chaque jour, je traversais plusieurs villages. Souvent, je m'arrêtais pour parler avec des villageois. Alors on voit bien, je reprenais la route, par exemple. Je reprenais la route, c'est-à-dire c'est une répétition dans le passé. Régulièrement, je reprenais la route. Régulièrement, je traversais plusieurs villages. Souvent, je m'arrêtais pour parler avec les villageois. Mes amis préféraient passer les vacances au bord de la mer. Donc, pendant que je pédalais, ils étaient sûrement assis sur la table, sur le sable. Pardon. Donc, pendant que je pédalais, ils étaient assis sur le sable. C'est toujours l'imparfait. Mais un jour, pendant que je parlais avec un agriculteur, donc je parlais ici, c'est la situation, c'est le contexte, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel, on passe au passé composé. Tout à coup, il y a un événement, il y a un changement, j'ai reçu un appel, le téléphone a sonné. Mes amis m'appelaient pour me dire combien le temps était horrible à la mer. Ils passaient leur journée à l'intérieur. À l'imparfait, et là, on repasse au passé composé. J'ai raccroché et j'ai ri. Là aussi, il y a un événement, une action. J'ai raccroché le téléphone, j'ai posé le téléphone et j'ai ri. Il y a un avant et un après, quelque chose se passe. Voilà un exercice possible, un exercice classique sur l'utilisation des temps du passé. Ensuite, la quatrième partie, c'est le poème Couvre-feu de Paul Éluard. Alors, je vais lire le poème pour commencer. Que voulez-vous, la porte était gardée. Que voulez-vous, nous étions enfermés. Que voulez-vous, la rue était barrée. Que voulez-vous, la ville était matée. Que voulez-vous, elle était affamée. Que voulez-vous, nous étions désarmés. Que voulez-vous, la nuit était tombée. Que voulez-vous, nous nous sommes aimés. Alors, il y a 8 vers, il y a des rimes, voilà, des rimes masculines qui sont toujours les mêmes. Il y a des locutions qui sont tout le temps les mêmes. Que voulez-vous, une locution anaphorique au début de chaque vers. Bon, maintenant, si on s'intéresse aux verbes, les premiers verbes sont tous à l'imparfait. Dans les premiers vers, dans les 6 premiers vers, était, étions, étaient, etc. Les verbes sont à l'imparfait. À l'inverse, dans le dernier vers, le verbe est au passé composé. Donc on passe de l'imparfait au passé composé. On passe aussi de la voix passive à la voix active. La porte était gardée, nous étions enfermés, la rue était barrée. Au début, tout est à la voix passive. Nous sommes aimés, c'est à la voix active. Dans les premiers vers, il y a toujours une dénotation négative. Gardé, enfermé, barré, maté, affamé, désarmé, etc. Toujours une dénotation négative. Dans le dernier vers, il y a une dénotation positive. Aimé, nous nous sommes aimés. Donc on voit qu'il y a une rupture très importante entre le 7e vers et le 8e vers. Donc pour expliquer ce poème, il faut expliquer la différence entre l'imparfait et le passé composé. On ne peut pas comprendre ce poème si on ne peut pas appréhender les différences, les nuances entre l'imparfait et le passé composé. C'est pour cette raison qu'il me semble que ce poème est très intéressant. C'est un poème qui a été écrit pendant la guerre. Le début du poème est sombre, négatif. Nous étions gardés, enfermés, la rue était barrée, la ville était matée, etc. Et à la fin, nous nous sommes aimés. Il y a tout à coup une dénotation positive. Donc, bien expliquer ce poème, il me semble, permet par là même de bien expliquer l'utilisation de l'imparfait et du passé composé.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les premiers vers, l'imparfait crée un sentiment d'attente. La porte était gardée, nous étions enfermés, la rue était barrée, la ville était matée, elle était affamée, nous étions désarmés. On décrit une situation, un contexte. Pour l'instant, il ne se passe rien. Et à la fin, il y a un événement, une action, nous nous sommes aimés. Quelque chose se passe. Il est intéressant de voir comment les premiers vers à l'imparfait créent un sentiment d'attente qui appelle le dernier vers au passé composé. Et enfin, dans la cinquième et dernière partie, je proposerai un travail d'écriture créative. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'écrire un poème à la manière d'eux, en reprenant la même structure, en s'inspirant de ce poème de Paul Éluard. Alors évidemment, il faudrait qu'il y ait des consignes précises. Dans un premier temps, il faudrait faire un travail sur les locutions. Il faudrait que chaque étudiant trouve une locution anaphorique pour que chaque vers commence de la même façon. Alors je ne sais pas, toutes les locutions sont possibles. Par exemple, c'est la vie, ainsi va, ma foi, enfin, peu importe. Et puis, évidemment, il faudrait insister sur l'importance des temps verbaux, c'est-à-dire que les premiers vers devraient tous être à l'imparfait et le dernier vers serait au passé composé. Cela permettrait de contrôler si cette séquence de cours aurait été bien assimilée par les étudiants. Voilà, merci pour votre attention.